Bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette journée de lancement du réseau des praticiens territoriaux. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir. Je suis Sylvie Lardon, chercheur à l'INRA et professeure à AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Et je suis très heureuse de lancer ce réseau ici dans une école de formation parce que vous verrez au cours de la journée les différentes expériences dont on va parler, les échanges qu'on va avoir s'inscrivent vraiment dans une collaboration, un partenariat entre les chercheurs, les formateurs et puis la diversité des acteurs qui sont impliqués dans les territoires et qu'on peut appeler les praticiens territoriaux. On aura le temps d'en parler toute la journée. Donc les objectifs de cette journée de lancement, c'est déjà de capitaliser sur les expériences déjà existantes. On a déjà une longue histoire, par exemple, autour de la méthode de diagnostic partagé territorial dont on parlera ce matin, avec la DREAL initialement Poitou-Charentes et maintenant DREAL Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'est aussi en faisant part de ces expériences, en échangeant à partir de ces récits d'expérience qu'on peut apprendre pour d'autres territoires, pour d'autres enjeux. Et donc l'objectif de ce réseau cet après-midi, c'est à partir de cet échange sur les expériences actuelles, de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on a envie pour demain, comment on s'organise pour pouvoir continuer à échanger, à mettre en place des expériences innovantes et à se conforter, parce que des fois c'est pas facile, le chemin est un peu long et difficile, mais on est vraiment tous très intéressés pour construire ensemble. Donc vous avez vu comment était organisée la journée. On va avoir un premier temps un peu de portage par AgroParisTech et puis par Gilles Tristram, le directeur d'AgroParisTech, et Anne-Lise de Castres-Saint-Martin de la DGALN. Et à partir de après cette entrée en matière, on va pouvoir ce matin faire différents témoignages et s'appuyer sur l'expérience de la méthode de diagnostic partagé territorial. Cet après-midi, on élargira nos préoccupations pour penser ensemble les territoires pour agir, et donc en s'appuyant sur d'autres questionnements plus largement. Les objectifs vraiment de ce réseau, c'est de partager ces expériences et d'apprendre ensemble en faisant ensemble. Juste un petit point, je dois excuser d'une part Laurent Lély, qui est le directeur de la formation AgroParisTech exécutive à Clermont-Ferrand, qui est arrêté pour cause il est un peu cassé en 1000 morceaux, mais il est présent avec nous dans la tête. Et puis Pascal Hénard aussi, le directeur du centre de Clermont-Ferrand. Mais on est plusieurs ici à représenter et à travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Gilles Tristram. C'est bien. Merci Sylvie. Alors j'ai noté un certain nombre de points. D'abord, je suis très heureux et fier de vous accueillir ici à AgroParisTech. Le premier point, c'est que on a l'ambition d'être un lieu d'accueil, de débat, d'échange, de croisement de différents métiers publics, privés et autres, évidemment étudiants en recherche. Et donc, on répond toujours positivement à toutes les demandes qui nous sont faites. Et donc, dans l'idée d'organisation de cette journée, c'était assez naturel, d'où une certaine fierté aussi, parce que vous allez aborder dans la journée un sujet qui est, alors je vais vous mettre la pression tout de suite, qui est quand même difficile, qui est très actuel. Je vais en dire un mot parce qu'il y a plein de débats au sein d'AgroParisTech sur cette question, qu'on le prenne par territoire, par diagnostic, par partagé, par comment on construit ça, par quelle recherche, quelle association de disciplines on doit avoir, comment on couple la formation à tout ça. Enfin voilà,
vous traiterez sans doute un certain nombre de ces questions aujourd'hui. Mais je trouve très bien qu'on essaye, et je le redirai en conclusion, d'initier un processus au travers de cette journée qui ne doit pas s'arrêter là pour nous. Et il y a un certain nombre d'ambitions que je vais essayer de souligner. Le premier point, je me suis noté 3-4 points. Le premier point, c'est la notion de territoire vu d'AgroParisTech. Alors, si j'étais capable de vous le définir très clairement, je serais en fait assez content. Il y a un groupe de travail dont je vois des animateurs en face de moi là-bas qui essayent de travailler là-dessus, et c'est un chantier compliqué. Pour nos agronomes, le territoire, c'est quelque chose qui donne un regard différent de celui historique de la parcelle, de l'exploitation, et on change d'échelle. Et tout de suite, on se pose la question, c'est quoi changer d'échelle? Et c'est quoi raisonner une échelle plus grande? Comment ça repose des questions aux échelles plus petites? Donc ça pose des questions, les compétences à mobiliser pour le faire, les connaissances à agréger. Ça refonde peut-être l'agronomie telle qu'on la pense. Je me mets dans une trajectoire un peu plus lointaine. Mais dans AgroParisTech, il y a des écologues et qui vont revendiquer le territoire avec un autre regard. Quel service écosystémique le territoire apporte à l'ensemble, comment tout ça s'organise. Et avec une vision d'écologue, ils vont penser à des questions d'aménagement, à des questions de préservation. La tension entre les deux étant souvent assez dense. Mais j'ai des spécialistes de l'alimentation qui regardent le territoire avec des questions de sécurité alimentaire, d'équité alimentaire sur un territoire, et pour lesquels les frontières géographiques, physiques, administratives, politiques perdent du sens, parce que si vous prenez les circuits courts, l'approvisionnement n'est pas forcément dans le même territoire administratif pour assurer les contraintes d'alimentation. Donc d'un seul coup, on voit bien que le territoire devient un peu virtuel et que c'est plutôt un problème d'organisation, de rapport et de lien entre les acteurs, et qu'évidemment, c'est quelque chose de compliqué. L'autre élément, c'est que la question de diagnostic, de manière de conduire ce type de démarche est aussi étudiée de plusieurs manières, avec plusieurs voies à l'intérieur d'AgroParisTech, toujours sur une base de terrain et de couplage entre du conceptuel, on va dire de la pensée de chercheur, des outils, et puis de la réalité de terrain, et comment tout ça interagit. Ce qu'il y a toujours de central, et que je vois bien dans la notion de diagnostic partagé, c'est la place des sciences humaines et sociales en complément des sciences agronomiques, écologiques et autres, et comment tout ça fonctionne ensemble. C'est un beau discours, l'interdisciplinaire. C'est pas toujours une réalité aussi facile que ça à faire fonctionner. Et puis, il y a des acteurs, et notamment, il y a des savoirs de nature assez diverses qui vont être à mettre en œuvre. Il y a des savoirs experts, il y a des savoirs de chercheurs, il y a des savoirs d'acteurs, et puis il y a des savoirs profanes, de gens qui font sur le terrain sans se poser forcément de questions, mais dont les actions sont importantes. Et comment tout ça s'assemble, fait un tout, aide à construire une politique et une trajectoire. C'est évidemment un certain nombre d'actions importantes. Donc pour moi, ça nécessite de faire ce que je mettrais dans la co-ingénierie, c'est-à-dire de comprendre, d'où le diagnostic qui est une étape importante, de concevoir, qui résulte vraiment d'une démarche de conception et d'ingénierie, dans un ensemble large qui inclut les acteurs, et puis de gérer, et très idéalement d'avoir fait la pensée de comment je gère au moment où je fais la conception. Parce que sinon, si on fait l'un derrière l'autre, souvent on se rend compte qu'on a un verrou quelque part, on a oublié un élément, et voilà. Donc tout ça, c'est vraiment au cœur d'une bonne partie d'activité pour AgroParisTech. Et donc, tout ce que vous allez discuter aujourd'hui me paraît important. Je voulais insister sur quelques autres éléments. Dans diagnostic partagé sur les territoires, il y a bien une notion de savoir, de comprendre ce qui se passe et d'aller regarder quelles sont les créativités qui sont en jeu. Et c'est un enjeu important pour un établissement d'enseignement supérieur et de recherche de savoir prendre en compte ces créativités. On n'a pas la prétention de les avoir toutes, nous, dans nos bagages de chercheurs. Il y en a beaucoup qui viennent de la réalité. Et comment on amène ça? Et après, nous, notre challenge, c'est comment on forme nos jeunes à avoir ces démarches-là. Voilà. Mais c'est quelque chose de tout à fait central dans nos préoccupations.
L'autre élément, c'est que vu d'AgroParisTech, territoire, ça croise toutes nos disciplines et tous nos objets, en fait. Ça croise la forêt, ça croise l'eau, ça croise les aliments et l'alimentation, ça croise les agricultures dans leur diversité, ça croise les acteurs, ça croise les développements industriels, et tout ça est au sein d'AgroParisTech. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous avez du travail. Je voulais souligner pour finir quelques ambitions qui me paraissaient importantes au travers de cette journée, pas seulement évidemment, mais dont cette journée peut être un point d'étape ou un initiateur. Le premier, c'est qu'il y a, comme ça sera exposé, des années d'expérience sur quelques méthodes, basées beaucoup sur recherche-action et couplage avec la formation qu'on fait de nos étudiants, formation à finalité professionnelle. Et donc, valoriser ça, le partager, le mettre en contradiction, c'est un premier élément important. Le deuxième, c'est la certitude qu'il est nécessaire d'animer, alors ce que je vais appeler un réseau de praticiens, d'acteurs, parce qu'il y a du croisement à faire entre les connaissances des uns et des autres. Il y a une vraie question de savoir disséminer, diffuser une activité, une expérience, un diagnostic d'un endroit à un autre, et c'est un enjeu. Et donc nous, on s'inscrit pleinement dans le besoin de cet enjeu. On a envie d'en être acteur, sans contrainte de tel ou tel ministère, de tel ou tel type d'acteur, de telle ou telle collectivité territoriale. On a pas mal d'actions dans AgroParisTech où on voit bien qu'on peut être un lieu neutre de dialogue, d'échange, de construction, où des acteurs très divers, avec la capacité à gérer les tensions entre ces acteurs, se met bien en place. Tout ça en cherchant les valeurs ajoutées pour chacun, y compris quand on croise public et privé sur ces questions-là, puisqu'il y a aussi des dynamiques d'action privée. Donc voilà, quelques ambitions. Les formes que tout ça peut prendre importent peu au départ, mais en tout cas, si cette question de comment on peut continuer cette journée au-delà et fructifier sur ce que vous aurez trouvé de positif, pour moi, c'est une question importante. Et je souhaite qu'AgroParisTech soit un acteur dans cette construction. Et en tout cas, on mettra les moyens et on jouera tout ce qu'on peut en faire. Je termine par un point qu'on a échangé rapidement, ce qui me semble aussi, c'est une question sur la question du territoire, la question des métiers émergents, associés, des compétences. Il y a une vraie question de faire savoir et de valider les compétences en question et de comprendre, peut-être, vous le validerez aujourd'hui, qu'il y a des secteurs d'activité ou des métiers qui sont nouveaux, qui demandent un certain nombre de compétences. Donc évidemment, nous, en tant qu'organisme de formation initiale, ça nous intéresse parce qu'il faut qu'on l'amène à nos étudiants pour qu'ils en soient des acteurs. Mais au-delà de ça, ça pose la question de comment un établissement comme AgroParisTech accompagne la validation des compétences, la reconnaissance des compétences de ceux qui sont acteurs sur le terrain, qu'ils soient dans les politiques publiques ou dans les actions privées. La question est la même. Et donc, c'est aussi une des interrogations pour AgroParisTech de savoir comment on se positionne là-dedans. Cette question, elle existe sur les territoires, mais elle existe sur quelques autres grands objets, relevant traditionnellement de politiques publiques nationales ou territoriales. Et on est interrogé régulièrement sur cette question. Quel rôle on doit avoir de ce point de vue-là? Est-ce qu'on va jusqu'à valider un certain nombre de capacités à exercer un métier, comme c'est fait dans des pays étrangers, pas en France? Enfin voilà, ça repose la question de la relation entre un établissement d'enseignement supérieur et de recherche et puis l'ensemble des acteurs et des activités sur le terrain. Voilà, c'était pour donner quelques éléments sur les intérêts pour AgroParisTech sur cette journée. Je ne resterai pas, parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais donc, bon travail pour la suite. Et puis, merci à tous ceux qui l'ont organisé, y compris ceux qui ont le bras cassé.